Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo la plus rapide que j'aurais jamais fait. Non pas rapide dans le temps que je vais y passer, mais en question de temps entre laquelle j'ai eu ce produit et lequel je filme la vidéo, puisque hier vous m'avez demandé de faire vite, je m'exécute, notez-le. C'est rare, mais en vérité moi aussi j'étais archi pressée de le faire, parce que je suis trop contente, c'est une marque que j'adore, c'est une palette que j'attendais vraiment, même si j'avais beaucoup d'appréhension parce qu'il y a eu, autant il y a eu beaucoup de bonnes choses cette année, autant il y a eu aussi des déceptions. Donc je voulais vite tester, faire le bilan, swatcher, vous en parler. Bien entendu, ce sera plus une vidéo, pas première impression quand même, parce que je l'ai utilisé, mais je ne l'ai utilisé que aujourd'hui, même si j'ai utilisé beaucoup de couleurs et que je peux quand même déjà vous dire beaucoup de choses. Mais on va dire qu'on reste dans les débuts, mais enfin je ne pense pas que mon avis changera avec le temps. Toutefois, si c'était le cas, je vous dirai pourquoi, comme d'hab sur Insta et Facebook. Je vois qu'on me voit un petit peu dans le miroir derrière, j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Donc il s'agit de la palette, vous l'avez vu hier sur Insta et Facebook, que j'ai reçue et que j'ai commandée dès que j'ai vu qu'elle était sortie sur le site directement de urbandecay.fr. C'est donc leur dernière palette Heavy Metal. Déjà rien que ce nom, comment vous dire, c'est vraiment le type de musique que j'écoute H24. Donc forcément, bon, ça a toujours été une marque un peu rock'n'roll, ce qui fait aussi que je les aime autant. Hein, ils ont toujours eu ce petit côté rock avec des petites têtes de mort, des petits glamour rock, glamour chic. Bon, j'adore. Et du coup, donc, je suis super contente parce que là, ils repartent vraiment dans leurs premières amours, le style de couleur, le style de calligraphie, les noms, c'est tout ce que j'adore vraiment là. Ils pouvaient pas tomber mieux. Donc, je m'étais dit que de toute façon, je la prendrais quoi qu'il arrive pour la tester, même si les avis étaient négatifs et tout. Et en fin de compte, j'ai même pas eu le temps d'avoir d'avis dessus, tellement je me suis jetée dessus. Bref. Donc c'est la Heavy Metal, je l'ai déjà dit, c'est pas grave. La boîte est carrément trop canon. Les couleurs dans les violets que je kiffe. Enfin, honnêtement, bon, il y a beaucoup de couleurs que j'aime bien, je sais. Mais là, vraiment, avec cet effet, on dirait qu'il y a de la texture, alors que non, il n'y a que les lettres qui sont légèrement en relief. Mais tout le reste, c'est une impression de vaguelettes juste avec les reliefs, tout simplement, de couleurs. Donc voilà, je trouve que la boîte, c'est une boîte, mais elle est trop belle et je vais la garder. Oui, j'en garde certaines et celle-là en fera partie indéniablement, avec le petit éclair, le thé hyper fun qui reprend ça. Enfin, rien que quand j'ai vu la boîte, j'étais aux anges. Donc, hier, pourquoi je dis au lieu de dire derrière, j'allais dire hier, il faut que je me calme. Derrière, nous avons donc les teintes qui sont contenus dans la palette et comme d'habitude un petit texte. Je vais vous lire vite fait pour le fun parce que là quand même je trouve que ça vaut le coup. Alors après des fois selon la lumière c'est pas forcément évident à lire parce que comme vous voyez il y a le même fond et du coup bah ça c'est écrit en blanc, mais bon faut se cacher un peu de la lumière, mais après tout va bien. Donc le hard rock n'a qu'à bien se tenir. Voici Heavy Metals, notre palette en édition limitée. Ah, je savais pas qu'elle était en édition limitée, donc j'ai bien fait de me jeter dessus. Abrite 20 de nos teintes métalliques les plus amplifiées, entre guillemets, à ce jour. À noter que chacune d'entre elles est inédite et exclusive. Rehaussez votre look de jour d'une touche glam rock ou jouez la carte 100% métal pour un maquillage de soirée. Des extraordinaires tonalités bijoux comme AMP, un turquoise métallique à tomber, et Twisted, un phare or scintillant, au ton neutre ultra flatteur tels que Démo, un rose bronze, et Afterparty, un somptueux rouge métallique. Cette palette contient tout ce qu'il vous faut pour créer une infinité de looks métalliques, et les teintes sont toutes classées par couleur, les plus flashy à gauche et les tons neutres à droite. Donc, bon, de toute façon, les noms, on va voir, là vous avez toutes les couleurs, et il y a les noms en dessous, on va le voir aussi sur la palette, donc la boîte elle est hyper bien foutue. Bon, le petit texte, c'est toujours plus ou moins dans ce style-là, en fait, ça présente vraiment la palette, les teintes, si c'est inédit, la texture, etc. Donc, elle est en édition limitée. Si vous la voulez, ne traînez pas trop, bien que certaines fois ils disent ça et en fait il y en a à profusion. Mais là franchement vu le style qu'elle a et la qualité
Je pense que ça risque Après, il faut que ça plaise, hein, le style métallique, les couleurs, parce que quand même, voilà. Donc, je vais vous montrer la chose. Voici la palette qui est quand même assez grande, hein, aussi grande que la boîte forcément. Et qui reprend donc cette couleur violine que j'aime beaucoup, le sigle UD qui est là. Et ici, ça fait en fait comme si le plastique avait été froissé. Donc il y a des plis en relief. Et voilà, je la trouve vraiment belle. Par contre, c'est du plastique rigide où dès que vous allez poser vos doigts dessus, bah, la preuve ici, ça fera des traces. Ça, c'est inévitable malheureusement. Derrière, donc, bah, comme d'hab, hein, palette de fard à paupières dans toutes les langues, la composition. Donc, il y a 20 x 0,8 grammes. Donc, effectivement, il y a 20 fards à paupières. Alors que moi, comme une cruche, j'avais vu la tronche de la palette, mais pas ça, la boîte. Quand je l'ai reçue, j'ai fait un peu comme ça, je voulais pas l'abîmer. Je me suis dit, mais comment ça s'ouvre? C'est quoi l'arnaque? C'est quoi le tour de magie? Comment on va? En fait, il faut pousser d'un côté, voilà, et ça fait sortir la palette en coulissant tout simplement donc dans votre couvercle. Et voici donc la vraie présentation. La présentation de la palette, donc pour une fois, bah voilà, le couvercle n'est pas sur les fards. C'est vraiment une petite planche, hein, j'ai envie de dire, qui se présente ainsi, avec le miroir qui ne se trouve pas ni dans le couvercle, ni sur un côté, mais en plein milieu des fards. Donc ça, c'est peut-être un détail. J'ai le nez qui me chatouille, excusez-moi, je suis encore enrhumée. Vais-je éternuer? Suspense? Non. Donc il se trouve en plein milieu, il est quand même relativement grand. Vous avez Urban Decay inscrit ici. Et donc 20 fards, 10 à droite, 10 à gauche, avec les noms sous chaque phare. Donc effectivement, ils ont séparé les teintes plutôt colorées du côté droit. Et les teintes... alors attendez, je dis du côté droit, mais en fait si on la prend dans ce sens-là, c'est du côté gauche. Mais je pense qu'on dit du côté droit. D'ailleurs, je l'ai lu tout à l'heure. Enfin, ça n'a pas vraiment grande importance. Les plus flashy à gauche. Bon, on est d'accord, ils prennent quand on la regarde de face. Donc, c'est vrai que comme ceci, ils sont à gauche. Et donc, les teintes un petit peu plus nude à droite. Alors, je dis un petit peu plus nude parce que quand ils disent un look un peu plus soft et tout, ok, c'est vrai qu'on est dans des teintes plus soft. Par contre, quand vous allez voir la pigmentation, soft oui et non, parce que quand même ils sont vraiment très très métallisés et se voient quand même très très bien. Donc on a du côté des teintes colorées vraiment de quoi faire. Il y a du bleu, du violet, du argent, du doré, du noir, du gris, un rouge un peu prune, un violine plus foncé avec des micro paillettes. Enfin voilà, bon, il y a de quoi faire. Et du côté des nudes, effectivement, c'est plus des teintes marron, taupe, rouge, un petit peu quand même. Donc voilà, surtout que bon, vous allez voir qu'ils sont quand même pétants. Donc voilà. Après, tout est question de dosage, j'ai envie de dire. Donc voilà, déjà au niveau de la présentation, franchement, j'adore. Je trouve que c'est hyper pratique à poser sur une table. Après, le miroir, ouais, elle tient posée debout, hein, carrément. Si je la pose comme ceci, elle tient posée debout, mais il faudrait que je le mette à une hauteur quand même assez... J'oserais jamais, j'ai trop peur de la faire tomber, rien que de le faire là, ça m'a stressé. Donc voilà, et sous chaque phare, on a donc le nom des phares, qui évidemment est en liaison avec le thème de la palette, à savoir la musique tout simplement. Donc je vais essayer de vous montrer ça de plus près avec une belle mise au point, en tout cas je l'espère parce que je ne vois pas trop. Voilà, là c'est bon. Donc on est du côté des nudes, qui sont donc sur le côté droit. Donc comme vous pouvez le voir, alors par contre non, je veux pas que le soleil joue à cache-cache avec ça. Depuis tout à l'heure, il est là, il est pas là, il est là, il est pas là, là il faut qu'il reste là. Donc en haut, comme vous voyez les noms, c'est Bass Glory, en dessous Demo, Starfire, After Party, Angel Fire, Roddy, Maiden, Scream et Acoustic tout en bas. Donc vous voyez quand même, regardez un peu la beauté des fards et des couleurs. Donc effectivement des marrons, des un peu dorés, des taupes, des rouges. Celui-là, de toute façon je vais vous montrer les fards, des grisés. Et voilà, toujours des gris avec un petit peu de rose.
De l'autre côté, alors par contre là je vais avoir du mal à voir si je vais voir de ce sens-là. On a donc les fards plus colorés avec Ground, Aluminium, Div, Spandex, Metalhead, Punk Rock, Mullet, AMP et Glam Rock et Twisted. Ils sont carrément trop beaux. Là vous voyez mon téléphone. Hello! Donc voilà pour la présentation des fards. J'ai comme d'hab déjà swatché pour le plaisir. J'ai même envie peut-être de vous en refaire quelques-uns en live pour vous montrer. Enfin bon, non, c'est un peu bête, mais voilà. Donc j'ai fait de haut en bas et de gauche à droite en descendant donc dans ce sens-ci. Donc celui-ci, alors je vais avancer un petit peu juste, voilà, pour pouvoir vous dire les noms en même temps. Donc je vais vous dire les noms en descendant. Donc celui-ci, on reprend le Ground, le Aluminium, le Spandex, ici, le Div, ou Dive je suppose, le Metalhead, le Punk Rock, le, j'arrive pas à lire, le Mullet, le AMP, le Twisted et le Glam Rock. De l'autre côté des nudes, on commence ici avec le Bass, le Glory, le Demo, le Starfire, le After Party, le Angel Fire, le Roddy, le Maiden, le Scream et le Acoustique. Donc ça c'est pour les noms. Je sais pas si ça vous avance à grand chose. Moi c'est vrai que généralement les noms là je trouve ça fun parce que c'est en liaison avec le thème et que j'adore sincèrement ce thème. Mais voilà, après un nom d'un phare c'est pas non plus ce qui sera déterminant dans les arguments d'achat ou non je pense. Donc je vous laisse admirer un peu cette pigmentation de dingue. Il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre. Sincèrement, ils sont tous hyper canons, hyper pigmentés. Il y en a pour tous les goûts, mais regardez-moi ces teintes et ces reflets, s'il vous plaît. C'est de la folie. Vraiment, moi je suis accro de ouf là. Franchement, si vous aimez les paillettes et ce style de couleur, évidemment, enfin, il y a quand même, dans les couleurs, il y a quand même de quoi faire, hein. Il y a de toutes les teintes, il y a du classique, du moins classique, du... Voilà. Moi, je sais même pas quoi dire tellement c'est beau. Et attention, cerise sur le gâteau, ils ne sont pas du tout poudreux. Je n'ai eu aucune chute, ni en swatchant, ni en me maquillant. Donc, à moins d'en prendre une quantité énorme au doigt peut-être, vous aurez un tout petit peu de paquet. Mais très honnêtement, ils sont parfaits, 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 parfaits. J'ai rien à dire tellement ils sont parfaits. Pour moi, c'est ce qui m'a choqué. Alors le Glam Rock, qui est ce magnifique gris argenté. Je l'ai mis donc ici en touche lumière, on va dire. Puis j'aime bien remonter un petit peu des fois le long de l'œil ici. Je pensais pas en mettre autant, j'étais choquée, je l'ai mis, ouf, waouh. J'ai même cru que j'allais devoir recommencer au début, mais en estompant un peu, j'ai réussi à l'avoir de manière à ce que ça fasse juste un accroche lumière. Donc là voilà, je me suis maquillée avec. Alors, justement, le truc, c'est que vous ne pourrez pas faire un maquillage complet avec que cette palette, on est bien d'accord. Ce ne sont que des fards métallisés, donc forcément au niveau du creux de la paupière, moi j'ai jamais utilisé des fards mat, ça m'arrive de mettre de l'irisé, mais ça reste assez rare et pour des maquillages quand même un peu plus, on va dire, pas particulier, mais bon, ça n'a pas du tout le même rendu, hein, ça n'a pas le même effet. Il y a eu une tendance comme ça il y a quelques années, maintenant on est plus sur le mat, pas que du mat, mais au moins en tout cas voilà, pour le creux de l'œil. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne quand même de plus près. Et je vais vous dire les fards que j'ai utilisés. Je baisse un peu d'un ton parce que je sais que quand je me rapproche après c'est fort. D'ailleurs j'ai un souci, j'arrive pas du tout avec le son à avoir quelque chose d'équilibré. Puisque comme le micro de mon téléphone est de l'autre côté, je suis obligée de parler assez fort pour qu'on m'entende. Bon, j'espère que ce sera quand même bien. Donc du coup,
comme j'étais dans Urban Decay, que j'adore de toute façon cette marque, je me suis dit tiens, je vais sortir que des palettes Urban Decay pour me maquiller. Et j'ai réfléchi, je me suis dit bon, je vais tester les violets. Voilà, pour commencer, je vais tester les violets. Donc en base pour mon creux de paupières, j'ai utilisé mes palettes de Jean-Michel Basquiat, donc de Urban Decay. J'ai d'abord mis en aplat le fard mat de la Golden Riot, qui est Levitation. Donc j'ai mis un fard, en fait, je vous montre juste la couleur parce que vous pouvez prendre ça dans ce que vous avez, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir celle-là. J'ai pris celui-ci pour faire la base, celui-ci pour éclairer légèrement l'arcade sourcilière. Et à la fin, pour foncer juste là au-dessus du fard métallisé, j'ai mis celui-ci qui est un bleu nuit archi beau de ouf. Et pour travailler mon creux de paupière, j'ai utilisé ces deux fards là, donc ce violet et ce rose qui est bon, la deuxième palette de Jean-Michel Basquiat, dont j'ai oublié le nom, la Tenant, voilà c'est ça. Donc le violet et par-dessus une petite pointe de rose ici pour remonter, tac tac tac. Et donc, concernant la palette du jour, j'ai utilisé le fard Metalhead qui est ici. Sur donc la première, enfin les deux tiers de ma paupière mobile. Et le dernier tiers avec le spandex qui est ici. Qui est carrément trop magnifique. Je suis obligée de mettre trop, hein. Je sais que d'habitude j'essaie de ne pas le faire, mais là. Et donc, le fameux gris dont je vous parlais qui est le Glamrock qui est ici. Donc si je les reprends, voilà, c'est les violets, donc celui-ci et celui-ci. Et le gris qui est là. Et j'ai oublié, je ne sais pas si on le voit très bien, mais sous l'œil ici, je pense que là vous le voyez bien. Hop, petite mise au point. Le bleu qui est sous l'œil ici, regardez un peu mais l'intensité des fards. C'est, je suis amoureuse. Ça y est, c'est mon nouveau coup de cœur. J'ai eu la tarte, j'ai eu la hit, qui pour moi, jusqu'ici, je disais que c'était la palette de l'année qu'il fallait ne pas avoir raté, mais alors honnêtement, ça en fait deux. Hein. Donc j'ai utilisé le bleu, celui-là, le Dive. Celui-là, qui est donc celui-ci. Voilà, donc je pense que les swatchs, vous les avez pas mal vus, je vous remontre quand même. Donc ils ne sont pas du tout poudreux, ils s'utilisent vraiment très bien. Pour tester, j'ai d'abord appliqué avec un pinceau plat que j'utilise habituellement. Alors moi je fais tourner mes pinceaux. Et ça c'est appliqué aussi bien au pinceau qu'au doigt, puisque en fait en ce moment je les applique beaucoup au doigt, ce genre de fard. Ils ont quand même une texture assez crémeuse qui s'y prête, je trouve, très bien. Donc à part, c'est vrai que sous l'œil, c'est pas évident de l'atteindre avec les doigts. Enfin, c'est surtout au niveau de l'épaisseur. Mais voilà, j'utilise toujours les mêmes pinceaux que je nettoie chaque jour avec un spray et au bout d'une semaine, un gros shampoing. Donc vous voyez, c'est un pinceau plat, tout ce qu'il y a de plus classique. Celui-ci, j'avais dû l'avoir chez Makeup Revolution. C'est ça. Donc c'est pas voilà un truc extraordinaire et ça s'est vraiment très bien appliqué. Et j'ai quand même, parce que j'aime trop faire ça, remis un petit peu de matière au doigt, mais finalement ça n'a pas apporté plus de pigmentation ou quoi que ce soit, donc ça veut dire que c'était déjà très bien sans. J'espère quand même qu'on voit bien, parce que j'ai l'impression d'être dans le noir. Bon, pour celles qui se posent la question, j'ai fait mon teint comme d'hab, avec mon fond de teint que j'utilise en ce moment. De toute façon, en ce moment c'est soit ça, voilà. Donc aujourd'hui j'ai utilisé le By Terry. Mon contour de l'œil de chez Tarte. Mon contour de l'œil, mon correcteur, enfin vous aviez compris je pense. Et en ce moment j'utilise également la petite Shape Shifter de chez Urban Decay aussi pour faire mon contour. Franchement j'adore, elle est super bien. Je devais faire une vidéo dessus mais comme du coup je trouve pas le temps, je vous en parle en même temps. Donc c'est la fameuse palette où vous avez un côté crème, un côté poudre. Donc moi j'utilise toujours ce côté-là pour creuser. Après je fais tout avec la poudre, le blush est également tout. J'ai tout fait avec celle-ci. Et j'ai juste ajouté 3
3 highlighters différents de la palette Moonchild d'Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai mis voilà, le Blue Moon, c'est celui qui est ici. D'ailleurs il arrête pas, il a l'air de ressortir de fou là sur le téléphone. Même on dirait presque une démarcation comme ça. J'ai le Pink Earth que j'ai mis en toute petite touche sous l'arcade sourcilière et le Purple Horseshoe juste au-dessus sur l'arc de Cupidon des lèvres. D'ailleurs, sur mes lèvres, j'ai mis le Vice Lipstick Mega Matte Pandemonium, qui est un violet que je trouve mais tellement beau, j'adore. Et bah de par-dessus, du coup, j'ai appliqué le fard Metalhead également, mais juste au cœur de la lèvre inférieure. J'ai également utilisé dans la muqueuse ce crayon de chez Sephora. Il faut un jour que je vous parle de ces crayons parce que cette gamme-là, dans ces couleurs-là, foncées, juste pailletées, j'adore. En fait, c'est pas vraiment du noir, c'est vraiment un violet très très foncé. Je l'ai également en vert et en bleu. Ils sont canons, ils tiennent bien, ils s'appliquent facilement et les couleurs sont incroyables. Et là, donc, du coup, c'est... en plus, ils sont waterproof, c'est pour ça qu'ils tiennent bien, peut-être, je viens de voir. Alors, je l'ai tellement taillé que je sais même pas si j'ai encore la ref. Si, c'est le Tango Night numéro 32. J'en ai même acheté un d'avance pour être sûr de pouvoir me le procurer au cas où. Et il va super bien avec, du coup, les couleurs de la palette que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc, j'espère n'avoir rien oublié parce que pour une fois, j'ai pas pris de notes. Je voulais vous dire tellement de choses sur cette palette que j'espère ne rien avoir oublié, mais je pense vous avoir dit l'essentiel, à savoir pigmentation de ouf, pas de chute, métallisé de malade, super packaging. Franchement, je trouve même pas un seul défaut que je pourrais vous dire. Ah oui, elle coûte 54,50 € sur le site de Urban Decay. Je ne sais pas si elle va sortir chez Sephora, parce qu'il me semble que sur Urban, les codes fonctionnent encore, au moins sur cette marque. Mais pour l'instant, elle n'y est pas. Après, il est possible que plus tard, hein, vous la trouverez moins chère et tout. Moi, je la voulais absolument maintenant. C'est mon craquage. Là, j'ai dit tant pis. Je la veux et je ne regrette mais tellement pas que voilà, je suis super contente. Je l'adore, vous savez même pas. Du coup, donc, je vous montre une dernière fois les swatchs. Parce que je pense que ça sert à rien de s'éterniser sur le sujet. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je pense pas avoir fait une vidéo trop longue, mais très honnêtement, regardez-moi ça. Pour celles qui aiment les fards métallisés, là je crois que honnêtement, c'est les fards les plus magnifiques qui aient sortis jusqu'ici. Je veux dire en termes de qualité, parce que en plus d'être ultra pigmentés, je vous dis, ils ne sont même pas poudreux. Et surtout, sur les 20, ils sont tous bien. Il n'y en a pas un à jeter. Sincèrement, là, toutes les autres palettes peuvent aller se rhabiller. En plus, je trouve ça sympa d'avoir fait une palette avec que des métallisés. Parce que, y a bien des palettes avec que des mats, pourquoi pas avec que des métallisés. Ça change un peu, plutôt que d'avoir, voilà, il y en a qui trouveront peut-être ça en défaut. C'est pas une palette pour faire un maquillage complet, certes. Mais on peut très bien utiliser une palette de mat juste pour travailler, comme je vous dis, le haut de l'œil. Et simplement, même à la limite, un seul fard métallisé sur toute la paupière mobile, ça fera canon. Ou bien au centre de la paupière mobile, rajouter juste une petite touche de lumière avec ceux qui sont lumineux. Il y a tellement de possibilités, j'adore. Donc pour le plaisir, je vous en re-swatch juste deux. Allez, le rouge du côté nude. Et le argenté pour vous montrer, vous allez comprendre pourquoi j'ai été choquée. Voilà, non mais je crois que là, je peux pas faire mieux. Hein. J'ai pas quand même pas mis grand chose, hein. On peut vraiment voilà, intensifier l'histoire. C'est dingue, on dirait un miroir presque. Le argenté là, il me tue. C'est fou. Franchement, là, je ne peux que lui mettre 20 sur 20. Zéro défaut, parfait. Perfection. So good. Voilà, bah écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu aux questions que vous vous posiez pour celles qui attendaient ça pour la commander ou pas. Et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté du coup. Moi je sais qu'on en parle plus sur Insta, mais où vous voulez, ça m'importe peu. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, je vais tout faire pour la publier dès ce soir, comme ça aurait été très vite. Et voilà, j'espère que vous éprouverez autant de joie que moi, ça remonte le moral après des journées compliquées. Franchement, c'est des petits bonheurs comme ça, j'adore. Voilà, bah écoutez, bonne journée et à bientôt. Ciao!